Bonjour, moi c'est Tristan Bans. J'ai cofondé Gym.fr et co-créé la plateforme de formation cancer-soutien.fr. Cette formation cancer-soutien.fr, c'est la première plateforme gratuite pour les aidants du cancer. Elle a pour ambition d'accompagner et d'aider les aidants du cancer dans leur rôle pour lequel ils ne sont souvent pas préparés et pas forcément formés. Aujourd'hui, la formation cancer-soutien.fr, elle regroupe une trentaine de modules qui a pour ambition de donner des clés concrètes aux aidants du cancer. Donc on peut y retrouver des modules vidéo, podcasts ou des outils, des fiches qui vont donner des conseils tels que comment communiquer avec le personnel de soins, comment gérer le stress en tant qu'aidant, ou plutôt comment détecter des signes d'infection, comprendre la maladie ou le traitement. Les thématiques qu'on a choisies, on les a regroupées en trois grandes catégories. Une première qui va être plutôt orientée vers le traitement, les effets secondaires du traitement, la maladie, puisque aussi, on s'est rendu compte que les aidants ne posaient pas forcément les questions, n'avaient pas forcément le temps de s'informer sur la maladie, les effets secondaires que cela peut produire. Donc là, on y retrouve tous les effets secondaires qu'il peut y avoir, avec des explications et des réactions nécessaires dans ces cas-là. Ensuite, on a une thématique qui est en tant qu'aidant, comment se protéger, comment se préserver dans ce rôle, puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup d'aidants avaient tendance à s'oublier dans leur rôle, et après pouvaient avoir des maladies chroniques, pouvaient avoir des signes de dépression, ou s'ils travaillent, avoir des burn-out. Donc là, c'est tout un tas d'éléments qui vont leur permettre de mieux gérer leur situation, de les informer de comment se protéger, de ne pas s'oublier. Et donc là, on va y retrouver toutes ces thématiques. Et enfin, on a une dernière partie qui va être les associations qui peuvent les accompagner sur ces thématiques, ainsi que des témoignages d'autres aidants, puisqu'on sait que l'isolement est souvent un problème majeur chez les aidants. Donc là, on essaye de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que les problématiques qu'ils rencontrent, ce sont celles d'autres aidants. Et donc, on essaye de proposer des témoignages, des vidéos, etc., pour partager d'autres expériences. Et justement sur cette idée de rompre l'isolement, on a développé un forum où les aidants peuvent échanger entre eux leurs expériences, les bonnes pratiques, et justement se donner des bons conseils et rompre cet isolement. Pour réaliser les différents modules de formation, on s'est entouré de plusieurs professionnels. Donc évidemment, il y a des médecins, on a un médecin radiologue aussi spécialisé dans le cancer, on a les psychologues avec lesquels on travaille sur Gym.fr qui nous ont aidés à construire cette formation. Nous avons travaillé aussi avec notre expérience, les échanges qu'on a eus avec tous ces aidants pour alimenter et pour définir la ligne un petit peu éditoriale avec les contenus qu'on va créer, mais tous les contenus ont été créés par ces médecins, par ces psychologues, par ces infirmiers, et également des associations qui nous ont aidés à créer ces contenus. On a Oncopartage, Lymphomacare, Cancer Sain, et c'est à peu près tout. Et là, on est encore en discussion avec d'autres associations pour continuer à développer d'autres modules, pour aussi la diffuser, parce que c'est important d'avoir des relais comme les associations. Donc là, on discute avec un petit peu toutes les associations qui sont présentes sur la thématique du cancer. Malheureusement, c'est pas aussi rapide qu'on l'aimerait dans les associations, mais on est en discussion et on espère que ça va avancer. Et enfin, on s'est fait accompagner de patients et d'aidants qui ont donné leur avis, donné ce qu'ils auraient aimé savoir en tant qu'aidants, et donc c'est comme ça qu'on a créé ces différents modules. On a fait le choix de faire une plateforme où on s'inscrit pour accéder au contenu. C'est justement pour garder un contact avec ces personnes-là, parce qu'on va continuer de développer des modules. Comme je le disais tout à l'heure, on a des associations qui continuent à nous accompagner et avec lesquelles on espère créer du contenu. On a ces retours qui vont nous permettre d'alimenter encore cette formation. Donc l'idée, c'est que là, on a une trentaine de modules qui représentent à peu près 4 à 5 heures de formation. Et on aimerait bien continuer d'alimenter ça au fil de l'eau. Et donc ça, c'est un moyen de garder contact et aussi d'échanger. On a pas même des échanges par mail avec certains aidants. Donc c'est un bon moyen d'être en lien avec eux et de bien comprendre ce dont ils attendent. Aujourd'hui, on a plus de 1000 aidants sur la plateforme.
Et là, on est en train de faire la démarche de les appeler ou de leur écrire pour justement avoir leur premier retour et justement avoir cette démarche de co-construction avec eux, de leur dire quel module vous a semblé peut-être insuffisant, quel module était vraiment bien pour vous ou lequel auriez-vous aimé avoir. Donc là, on est en train justement d'avoir ces échanges avec eux qui sont très intéressants parce que on a aussi bien des aidants qui étaient déjà bien informés, mais qui étaient curieux de voir s'ils pouvaient apprendre des nouvelles choses. Et on a des aidants qui aujourd'hui n'étaient pas du tout accompagnés et qui se disent merci beaucoup. Ce qui ressort beaucoup, c'est que c'est des choses concrètes et ils ont l'impression vraiment que c'est des choses qu'ils vivent dans leur quotidien. Ils s'identifient beaucoup à la formation et on est content parce que c'est ce qu'on voulait, c'est pas des grandes théories, on a vraiment voulu mettre des actions concrètes en place, des conseils qui reviennent de l'expérience pour justement dès le lendemain mettre en place les choses qu'on vient d'apprendre dans son quotidien. Donc là, on est justement sur cette dynamique d'aller rencontrer les médecins, les hôpitaux, les pharmaciens, s'il y en a des marques d'intérêt de pharmaciens qui aimeraient bien en parler aux aidants qu'ils rencontrent. Donc là, on est en train de diffuser via des flyers, des affiches dans les salles d'attente et des rencontres pour justement que les professionnels de santé connaissent déjà cette démarche et puissent en parler à leurs patients et aidants. Parce qu'on sait qu'en fait aujourd'hui dans les milieux de santé, si ça a été recommandé par un professionnel de santé, la personne est plus à même de faire la démarche de rencontrer, de suivre cette formation-là, plutôt que juste si elle l'a vue sur internet. On essaye d'accompagner au mieux les personnes qui sont atteintes du cancer ou touchées par la maladie, donc ces aidants. Donc on accompagne sur plusieurs... avec Jim.fr, on accompagne les aidants et les patients du cancer psychologiquement. Et là, on est en train de développer un accompagnement plus large qui est autour de la nutrition, du sport et de la psychologie. Donc un triptyque qui permettrait de maximiser un petit peu les chances de faire face à la maladie, d'améliorer cette lutte un petit peu, même si j'aime pas forcément ce terme. Et de l'autre côté, sur Cancer-Soutien, je disais, c'était vraiment continuer à alimenter, à diffuser pour la faire connaître et en espérant que ça aide un maximum de personnes. Est-ce que vous avez eu des retours de la part des soignants, par exemple, aussi ils sont allés voir la formation pour peut-être la conseiller après à des aidants avec qui ils seraient en contact? Est-ce qu'ils vous ont dit, ce module-là, vraiment, moi, je pense que ça peut être très très utile? Aujourd'hui, les retours des professionnels de santé qu'on a déjà sont assez limités parce que malheureusement ils n'ont pas énormément de temps, un peu comme les aidants, mais bon, les aidants, là on s'adresse directement à eux, donc ils prennent un peu plus le temps. Et les retours qu'on a eus, c'est plutôt des propositions de nouveaux modules où ils nous ont dit c'est vrai que j'aimerais bien que vous parliez, il me semble intéressant que vous parliez de la sexologie liée au cancer, de l'intimité, de l'esthétisme aussi, de tout ce qui est autour de l'onco-esthétisme qu'on n'a pas aujourd'hui abordé, donc ils nous recommandent d'aborder puisque c'est des sujets importants. Et donc là, on a une feuille de route qu'on a d'ores et déjà un petit peu préparée et on est en train de chercher au fil des rencontres des intervenants pour faire des vidéos, des podcasts et créer ce contenu avec eux. Et est-ce que vous avez déjà une idée à quel rythme vous allez faire donc ces nouveaux chapitres ou ces nouveaux conseils? Vous avez réfléchi? Non, aujourd'hui on n'a pas vraiment de rythme parce qu'on est malheureusement que deux à vraiment porter ce projet, donc c'est beaucoup d'investissement pour aller diffuser. Donc là on est plutôt dans une problématique de faire connaître, parce que 1000 aidants c'est bien, mais aujourd'hui en France on considère que les personnes touchées par le cancer, c'est-à-dire aidants plus patients, ça représente près de 8 millions de personnes. Donc on aimerait bien continuer de faire connaître cette formation à ceux qui en ont besoin, et ensuite, dans un second temps, reproposer du nouveau contenu. Moi j'ai une question, le forum, mais je ne l'ai pas vu quand j'y suis allée. Alors le forum il est d'ores et déjà disponible. Aujourd'hui il n'est pas, on va dire, très dynamique, mais en fait il y a une section forum et là on peut venir y créer des sujets. Là on est en train de réfléchir pour justement enclencher un petit peu ce forum, nous initier les sujets de conversation pour après essayer de faire réagir les gens. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est encore le tout début, donc les gens n'ont pas forcément échangé encore. Cancer-Soutien.fr, c'est la première formation gratuite pour les aidants du cancer.
C'est une formation où vous pouvez vous inscrire gratuitement sur cancer-soutien.fr et retrouver plus d'une trentaine de modules qui va vous accompagner en tant qu'aidant face aux problématiques que vous pouvez rencontrer et pour mieux comprendre la maladie, les traitements et vous protéger en tant qu'aidant.